Buongiorno a tutti. Bonjour. Je perfectionne mon italien, Ouais, Jean-François, de plus en plus. C'est parfait. Alors, on vient en direct du 67e championnat du monde des nations à Peschiera del Garda, au bord du Mincio. La dernière journée d'entraînement s'est terminée aujourd'hui. On vous l'a fait suivre, on vous l'a fait vivre, derrière les Français tout à l'heure. On a fait une interview du capitaine de l'équipe de France. Et évidemment, on a suivi aussi un petit peu toutes les autres nations. On est allé faire quelques interviews pour savoir quel était le pouls des autres équipes. Alors, on va déjà commencer par les Français. Les Français aujourd'hui, ils ont réalisé plutôt des jolis scores, en particulier Diego da Silva qui a quasiment 5 kilos. Ils étaient dans le secteur 16. Hein, À la place numéro 16, alors je ne sais pas où ce sera exactement, je pense que ce sera le secteur D demain. Ils étaient un box avec une aile, avec en particulier Diego da Silva qui avait donc l'aile aval près de la ligne à haute tension. Enfin, il y a deux coupures de ligne à haute tension. Oui, il y a beaucoup d'ailes dans ce championnat. En fait, il va y avoir des ailes partout. Voilà. Il va y avoir chaque secteur va être séparé. Oui. Donc du coup, il va y avoir beaucoup d'ailes et évidemment sur une rivière comme ça, sauvage, ça va être un gros avantage. Oui. Mais ça veut dire qu'il y aura quand même 5 secteurs, 10 ailes a priori. Oui. Et en même temps, ça permettra jours, ça fait 20 ailes. Sur 23 nations, tout le monde en de aura. prendre plus de poissons, plus facilement en tout cas. Il y aura sûrement des scores un peu plus élevés. La preuve, c'est que Diego donc, a fait quasiment 5000 points à la Grande Canne. Il a fait un essai à la fin en pêchant au Wagler coulissant, mais ça n'a pas été du tout rentable. En fait, je crois qu'il a pêché une bonne demi-heure au Wagler coulissant. Il a dû prendre 2 petits scardolas de rien. Donc en fait, ces 5000 points, il les a vraiment fait à la Grande Canne avec 2 beaux carassins, un petit barbeau, 1 ou 2 chevennes, plus une belle pêche de scardola. Ensuite, les autres pêches des Français, on va dire que c'était entre 1500 et 2007-2008, je crois, pour Alexandre Codin. Donc des scores auxquels il va falloir s'attendre pendant le week-end, à mon avis. Et c'est des beaux scores quand même. Oui, parce que c'est pas forcément des très gros poissons. C'est difficile en plus, il y a une grande diversité dans les poissons. Et c'est pas une pêche où on peut dire on va pêcher, mettons le gardon, il n'y en a pas. Mais l'escardola, jusqu'à la fin, c'est pas. Il va falloir s'adapter en permanence. C'est très difficile. Ça va être un très beau championnat, je pense. Mais difficile de lui dire. Il va falloir avoir du nez. Ça ne va pas être des scores très élevés, mais ça va être une pêche passionnante à suivre, en tout cas pour nous, et j'espère au travers de nous, vous aussi vous y prendrez du plaisir, parce qu'il y a toutes ces techniques, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a de la pêche à la télescopique, de la grande canne. Dans la grande canne, il y a la pêche à passer pour prendre les scardolas, mais il y a aussi une pêche flotteur plat, ligne en 25 centièmes pour essayer de choper des grosses carpes. Pas trop grosses. Pas trop grosse, justement. On a parlé avec un pêcheur luxembourgeois qui pêche beaucoup en carpodrome et qui nous a dit moi j'ai essayé pendant 4 heures de pêcher la carpe avec une ligne en 25 centièmes, un gros flotteur plat, de l'asticot collé, pour voir ce que ça donnait. Il a tout à fait raison, en entraînement, c'est fait pour ça. Ah, oui. Sauf qu'il a piqué 4 carpes et les carpes, les 4 fois, cassent. Il m'a dit il y en a une qui est montée en surface, c'était un truc de 7-8 kilos, vous savez, les carpes sauvages là avec le corps. C'est les carpes franches. De rivière, avec des vraies torpilles, elle est partie, même 25 centièmes, zéro chance. Donc en fait les carpes, on va dire c'est entre 2 et 4 kilos que tu as une chance de les prendre, au-delà c'est quasi impossible. Donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'équipes qui vont prendre ce risque, parce que le truc c'est que si tu pêches en 25 centièmes au plat, tu ne vas pas faire de scardola, tu ne vas pas faire de chevenne, tu ne vas rien faire d'autre, quoi. Donc c'est vraiment, c'est du poker, je mets tapis. C'est ça, mais il risque cela. En prenant une carpe, ils peuvent remporter un secteur. Le gars qui prend une carpe, à mon avis, il a gagné le secteur. Bon, demain, je pense qu'il n'y en aura pas trop qui vont le tenter. Par contre, dimanche, les équipes qui sont dans les dernières au classement, les gars, ils vont se dire, quitte à perdre, autant essayer avec panache. Allez hop, je tente la carpe, c'est possible. Oui, tout à fait possible. Donc les autres nations qu'on a pu suivre, moi j'ai regardé un petit peu les Anglais, ils étaient sur une zone très difficile. Ils ont fait des scores assez faibles. Il y a même un pêcheur, je crois, qui a moins de 500 grammes aujourd'hui. Alors il faut dire que l'équipe d'Angleterre... Ils avaient une aile. Une aile aval. Ouais, une aile, mais visiblement avec il y avait la ligne à haute tension juste à côté. Un courant assez rapide, un fond plus important. A priori, c'est pas les conditions idéales. Ils ont une équipe quand même qui est très fortement remaniée. On n'en a pas encore parlé, mais Alan Scotthorne, on l'avait indiqué il y a une dizaine de jours,
n'est pas présent, Death Ship n'est pas présent. Donc en fait, il y a aujourd'hui dans l'équipe nationale 2 pêcheurs très expérimentés qui sont William Rayson bien sûr et Steve Hemingway. Il y a aussi Sean Ashby. Donc en fait non, il y a trois pêcheurs quand même assez expérimentés, mais ensuite il y a tout un groupe de jeunes alors qui sont très talentueux, qui ont pêché beaucoup dans les catégories jeunes, un peu comme Alexandre et Maxime Duchesne, oui, mais qui quand même manquent d'expérience par rapport à d'autres. Alors commencer sur ces pêches-là en équipe senior, il va falloir qu'ils aient les nerfs pour faire un bon résultat. C'est pas gagné d'avance. Non, c'est pas gagné d'avance sur une rivière où on le redit, mais on va le redire tout le temps, c'est où il n'y a pas, on ne peut pas pêcher pendant 4 heures la même pêche. Ouais, il va falloir s'adapter. A priori, de ce qu'on a vu des entraînements, il faut pêcher à la grande canne les scardolas et les chevennes pendant, alors sur les plus mauvaises places une demi-heure, sur les places moyennes 1 heure, sur les bonnes places ça peut aller jusqu'à 2 heures. Mais après, dans tous les cas, visiblement, les scardolas, ça se termine, un peu pour tout le monde. Et là, il va falloir aller pêcher au wagler coulissant, à la bolognaise, soit au large, soit à la bolognaise juste derrière la grande canne au cou. Moi, c'est un truc que j'ai vu faire les Italiens, je me méfie de cette technique, qui est de pêcher, en fait, 2-3 mètres derrière la pointe de la canne, ce qui permet d'avoir une beaucoup plus longue coulée, évidemment, puisque c'est au moulinet, donc, et tu pêches avec des flotteurs légers, finalement, une pêche à passer, mais un peu comme au stick. Ils connaissent le parcours par cœur. Hein. C'est là qu'ils vont avoir un avantage. Ils sont souvent là, ils ont souvent des épreuves ici. Ah bah très souvent. Alors, je pense que c'est là qu'ils peuvent faire la différence, les Italiens. C'est pour ça que pour moi, ils restent quand même favoris, même si c'est pas la pêche quand même habituelle. Il y a beaucoup de poissons de remise, hein, du rempoissonnement. C'est pas du sauvage. Ces petits scardolas, même certains chevennes, c'est du rempoissonnement. Oui. Donc pour eux, c'est pas forcément un avantage, évidemment. Surtout que les scardolas, c'est pas un poisson difficile. Hein. C'est pas un truc où il faut pêcher avec des lignes fines, etc. On les pêche à l'asticot, ça mord de manière assez agressive, un peu comme un rotan. Quand ils sont là, Quand ils sont là, ça mord. Voilà. Il y a pas. Il faut qu'ils soient là. Même un pêcheur d'une équipe un peu faible, entre guillemets, s'il a les scardolas en face, il n'y a pas de problème, il va les prendre. Ouais. C'est plus les chevennes et les machins, où Milo nous a parlé hier, des hameçons qu'il utilise. On vous les montrera demain, je crois qu'on a une pochette, tu l'as pas, on va la récupérer. On va récupérer une pochette. C'est des hameçons de 23, 25, voire 27 pour pêcher des chevennes à la bolognaise ou à la canne au cou. On va pas dire qu'ils sont très forts de fer, mais quand même ils sont assez un peu forts de fer, mais costauds. Tout petit. Tout petit, oui. Donc si vous piquez un chevenne, imaginez vous piquez un chevenne d'1 kilo à un championnat du monde à 30 mètres du bord, à la bolognaise ou au wagler coulissant avec un hameçon de 25 ou 27 et que vous devez le ramener et vous jouez le championnat du monde là-dessus, il y a de quoi avoir les genoux qui tremblent quand même, je pense. Enfin, après, dans les autres nations qu'on a pu suivre, il y a les Hongrois qui sont toujours là, de toute façon, c'est l'équipe qui est un peu en tête sur les 5 dernières années, de toute façon au classement international. Tamash aujourd'hui c'était plus dur, hier et avant-hier il a réussi de belles pêches. Alors hier il nous a dit qu'à E5 ils ont piqué 15 carpes, donc autant dire que des carpes il y en a, mais bon, encore une fois le problème c'est qu'elles sont trop grosses, donc il m'a dit écoute Nicolas, ce que je veux surtout c'est qu'elles viennent pas sur notre cou foutre le bazar, donc ils en veulent pas visiblement des carpes. Je crois qu'il faudra effectivement plutôt les éviter. Globalement les pays de l'Est ont l'habitude un peu de ces cours d'eau. Il y a d'autres nations qu'il va falloir se méfier dans les pays de l'Est, tu as tout à fait raison. Pour moi, les Tchèques, qui sont des très forts pêcheurs au wagler coulissant, donc si jamais il y a du cheven à prendre au wagler coulissant, ils peuvent être très dangereux. Les frères Konopasek, c'est 2 champions qui ont déjà eu beaucoup de médailles au championnat du monde. Il y a les Croates. Aujourd'hui, ils étaient à côté des Français. Il y a un Croate qui fait une carpe de 3,5 kg. C'est pareil, c'est des pêcheurs qui devraient être à l'aise sur ce type de parcours. Les Slovènes qui habitent pas si loin, qui connaissent les rivières de montagne, qui viennent des Alpes, etc. Nos amis suisses qu'on a vus tout à l'heure à la buvette et qui la manche de demain est ouverte. Ah oui. La manche de demain est ouverte parce que on peut pas dire que, à part les Italiens, peut-être. Bon, les Italiens, pour moi, ça reste favori. Alors peut-être c'est parce qu'on les a tellement vus gagner facilement ici qu'on se dit, forcément, ils vont gagner. Bon, quand même, je pense que l'avantage qu'ils ont, c'est de savoir à quel moment changer de technique et laquelle utiliser. C'est-à-dire,
une fois que ces scardolas auront disparu, on va revenir à une pêche plus traditionnelle du mincio, un peu difficile, où là, les connaissances des Italiens de la rivière et des poissons comme les chevennes qui se trouvent naturellement dans cette rivière risquent de leur apporter un avantage. C'est-à-dire, ils vont savoir s'il faut aller au coulissant ou s'il faut aller à la bolognaise, s'il faut mettre des asticots collés ou plutôt de l'amorce. Je ne crois pas qu'ils feront la différence sur les scardolas. A priori, ils s'orientent quand même beaucoup vers une pêche à la canne au cou, hein, les Italiens. Oui. Et cette pêche un peu derrière à la bolo. Donc je pense qu'ils vont pêcher à la canne au cou les scardolas tant que ça va mordre. Et après, quand ça va ralentir, ils vont peut-être prendre cette bolognaise pour aller un peu derrière, voir si les poissons ne sont pas allés un peu derrière, voire en aval, parce qu'évidemment au moulinet, ils pourront aller faire des coulées de 5-10 mètres. Après, les Italiens, comme disait Milo hier, la dernière fois qu'il y a eu un championnat du monde ici, ils sont entraînés sur une technique toute la semaine et le samedi, ils ont porté. Et ils ont pêché différemment. Donc, bon, en tout cas, on verra demain. On verra. Après, les autres nations, c'est très ouvert. Franchement, les Français, c'est difficile de faire un pronostic. Ils peuvent tout à fait faire un podium. Ils ont une équipe suffisamment polyvalente et préparée pour réussir. Mais ils peuvent aussi très bien. Et on est tenant du titre. J'ai confiance. Oui. J'ai confiance. Tu vois pas les Roumains, toi? Non, mais si tu ils se moquent, mais San Marino. Je mettrais une petite pièce. La dernière fois que j'ai mis sur les Roumains, j'ai tout perdu. Hein, mais à chaque fois qu'on fait des paris, c'est assez. Ouais, c'est pas grave. Mais San Marino. San Marin, en 2019, il y a eu un championnat du monde vétéran ici en Italie, à Pise. Alors, c'était pas le mincio, hein, c'était une pêche plus grossière, on va dire. Ça n'empêche que chez les vétérans en Italie, premier par équipe San Marin, premier individuel San Marin. Devant qui? Les Italiens. Oui. Enfin, et les Suisses, troisième d'ailleurs. Ceux-là, ils sont à l'EHPAD. Hein. En tout cas, donc méfiance de San Marin, oui, méfiance d'équipes comme ça qui peuvent réussir sur ce type de pêche. Ils connaissent le parcours quand même. Oui, et ils savent pêcher, encore une fois, ce type de rivière qui descend des Alpes. Alors que nous, en France, on n'a pas tendance à pêcher des concours. Non, ces rivières qui sont première, limite deuxième, là, on pêche très peu, parce qu'il n'y a pas de parcours peut-être en France. On n'aime pas ça, on préfère les gardons. Puis bon, il faut dire que la pêche en France, la pêche au cou, c'est plutôt dans le nord de la France. Plutôt le nord de la France. Dans les Alpes, les gens ils préfèrent aller pêcher les truites ou descendre en Méditerranée. Tu connais bien pêcher un peu le thon ou les bars. Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ces entraînements. On vous donne rendez-vous. Non, mais t'as pas fait ton pronostic là. Mon pronostic, ben, je suis désolé, mais je mets quand même l'Italie favorite. Après, tu veux que j'en donne deux autres? Oui. Je donne quand même les Français sur le podium. Oui. Je les sens bien motivés. Oui. Ils sont assez bons au Wegler coulissant, donc ils peuvent peut-être s'en sortir. J'espère qu'ils auront cette pêche un peu derrière la grande canne. Je m'en méfie beaucoup. Et troisième place, Hongrie, Tchèque ou Croatie. J'hésite entre les trois. Ça s'appelle un multiple, ça. Oui, bah c'est ça, voilà. Oui. J'essaye de. D'accord. Et toi? Bon, bah rendez-vous à demain. Ah, le traître. Non. Bah, allez, vas-y. Comme toi, non, bah, l'Italie, la France quand même. Et puis, à chaque fois, on en parle. Non, San Marin, oui, bon, c'est un gros outsider. La Belgique. C'est vrai, les Belges, on n'en a pas parlé. Non, c'est pas toi, c'est moi. Les Belges, c'est moi. C'est vrai. C'est vrai. Ils nous ont déjà fait le coup à Rieux, et de manière quand même assez superbe, par équipe et en individuel. C'est des bons pêcheurs quand même. C'est des très bons pêcheurs. Alors ça, a priori, c'est pas le genre de rivière évidemment qu'ils ont en Belgique. Ils ne sont pas très habitués aux rivières de montagne et aux chevennes. Mais ils sont toujours très bien préparés. Et c'est vrai que tu as raison. La dernière fois qu'il y a eu un championnat du monde en Italie, c'était à Ostellato. Et les Italiens avaient gagné. Les Hongrois avaient fait deuxième. Et qui était troisième? Les Belges. Ils voyagent pas mal, en particulier dans les pays méditerranéens. Ils réussissent toujours très bien au Portugal. En Espagne, un peu moins bien, mais en Italie aussi, ils réussissent bien. En général, donc, tu as raison. C'est une bonne équipe. Ils réussent. Oui, c'est vrai. Mais c'est une très bonne équipe. Donc, c'est vrai. J'ai encore oublié nos amis belges. Me faire taper sur les doigts. Ouais. Bon, alors, demain, on vous donne rendez-vous dès 8h45. Tout à l'heure, je vais mettre en ligne le programme exact de la journée de demain. 8h45, on va commencer par le contrôle des èches, parce que c'est toujours un élément important pour suivre un championnat du monde, de savoir à l'avance quel type d'amorce, d'asticot, de gravier, d'èche chaque équipe a prévu. Ça donne quand même une indication sur ensuite la façon dont ils vont aborder la pêche. Donc demain, à partir de 8h45,
on sera au bord de l'eau pour vous faire vivre le contrôle des éches. Ensuite, on aura un nouveau live au moment de l'amorçage et les premières minutes du championnat du monde. Ensuite, à la mi-temps, on fera un premier débriefing pour voir un peu quelle est la situation. Et on terminera par le dernier secteur. Alors, on terminera sûrement dans le secteur A, le plus en aval, en suivant toute la pesée du secteur. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis surtout, n'oubliez pas, vous pouvez encore voter, vous aussi, faire vos pronostics. Alors, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit ce soir pour gagner une canne Garbolino, une grande canne d'une valeur de 850 €. Donc allez-y, faites vos pronostics. Et puis suivez peut-être pas trop les nôtres. Je ne sais pas si c'est les meilleurs. Si. Buona sera. Voilà. Bonne soirée à tous.